Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette d'une tarte au citron, on va dire moderne. Elle change légèrement de la recette classique. D'ailleurs, la recette classique, je vais la faire juste après. Elle sera disponible sur une autre vidéo. Alors, pour cela, en fait, pour cette recette-là, on va préparer la tarte en 3 étapes. On va déjà préparer des citrons confits. Donc, pour cela, on va avoir besoin de l'écorce de 3 citrons, de 250 g de sucre et de 500 g d'eau. Après, et en parallèle de ça, on va préparer le crémeux au citron. Donc pour ça, il va falloir 3 œufs, 150 g de sucre, environ 150 g de jus de citron, donc c'est 3, ça va faire l'équivalent de 3 citrons, d'une feuille de gélatine et de 180 g de beurre. Et après, on préparera la pâte. Donc c'est pas une pâte qu'on va cuire, en fait, on va faire une pâte sablée reconstituée. Moi, j'ai pris des palais bretons pour la faire. On peut très bien imaginer faire ça avec des spéculoos ou un autre type de biscuit. C'est après au goût de chacun. Donc pour ça, il va falloir 300 g de sablé, de palais breton, de la noix de coco râpée, 60 g qu'on va faire torréfier au four, et 80-90 g de beurre fondu pour le reconstituer. Donc on va commencer par préparer les citrons confits. Donc pour ça, avant de préparer le citron confit, on va récupérer le jus de citron délicatement. Mais même avant de récupérer le jus de citron, je vais commencer par faire chauffer l'eau et le sucre ensemble pour faire mes confits. Parce qu'il faut que, quand on va mettre les dés de citron, d'écorce, il faut que l'eau soit bouillante. Donc j'ai mis 500 g d'eau. Hop. Il me faut 500 g d'eau. Toc, il y a un peu de temps, c'est pas grave. Et mes 250 g que j'ai pesé juste avant. Et je mets le tout à bouillir. Je vais récupérer le jus de mes citrons en faisant très attention de ne pas trop abîmer mon écorce. Donc, je vais même préparer. Il me faudra 180 g. Donc j'ai dit 180 g. Bon, il faut un poil plus. Ah non, 150 g. Donc j'ai un poil plus de jus de citron, mais c'est pas gênant. Donc ok, je récupère maintenant. Donc ça je réserve. Et je vais récupérer mes écorces. Alors qu'il y ait un peu de pulpe, c'est pas gênant, au contraire. Par contre, je vais éviter de mettre trop de blanc quand même. Il faut que ce soit des dés assez petits. Hein. On va les manger comme ça.
Voilà, j'ai coupé mes écorces, mon cire au bout. Je vais plonger 10 minutes dans l'eau bouillante. Voilà, on immerge bien. Et c'est parti pour 10 minutes. Maintenant, je vais attaquer mon crémeux citron. Donc là, j'ai mis mes 150 g de jus de citron. Je vais mettre ma gélatine et mes 3 œufs. Après, donc on va déjà commencer par ça. Ma gélatine que je sors. Tac. Mes 3 œufs. Entier. Alors si vous voulez, vous pouvez ajouter des zestes de citron, si vous voulez donner un petit coup de peps supplémentaire. Moi je vais mettre un peu de zeste de citron vert. Je vais mettre juste un seul citron vert en zeste. Donc pareil, des citrons pas traités, puis lavés avant quand même. Un zesteur. Mon sucre est mis. J'ai mon sucre, mes œufs, mon jus de citron, mon zeste de citron, ma gélatine. Voilà. Donc je vais mettre mon couvercle, mixer pendant 10 secondes, vitesse 5. Et là pendant 4 minutes à 85 degrés, vitesse 2. Voilà, et je vais laisser refroidir jusqu'à environ 45 degrés. Je vais laisser ouvert en attendant pour que ça refroidisse un peu plus vite. En attendant que ça refroidisse, j'ai retiré mes écorces de citron, donc qui sont devenues translucides. Je ne sais pas si on voit correctement sur la vidéo. Voilà. Ok, donc je vais laisser refroidir mes écorces. Je vais peser mon beurre. Donc il me faut 180 g de beurre.
Ah, 180 grammes. Hop. Je suis à combien de température? Je suis à 60, à peu moins 60. Donc, on va ensuite incorporer le beurre. Donc, pendant 1 minute 30. Vitesse 4 et j'incorpore le beurre petit à petit. Alors, attention projection, bien sûr. Alors, je regarde ma crème. La crème n'est pas vilaine du tout. Il y a quelques morceaux de zeste. Très bien. Donc la crème, on va prendre une poche à douille. Je trouve ma poche à douille. Voilà. Je verse ma crème délicatement. Et en faisant attention à ne pas se brûler. Voilà. Et je la réserve au frigo pendant 1h30, 2h, tant qu'elle fige bien. Alors, suite de la recette, je vais torréfier de la noix de coco râpée. Alors, bien sûr que mon four a été préchauffé. Alors, il faut 60 grammes. Voilà, à torréfier. 15-20 minutes. Alors je vais maintenant préparer ma pâte, donc c'est une pâte sans cuisson. Je vais faire un sablé reconstitué avec des palais bretons. Donc je vais déjà concasser mes 300 grammes de biscuits. Alors je vais mettre vitesse 7, je vais couper 2 heures avant. 10 secondes.
vitesse 7. Alors, même pas 10 secondes, 5 secondes, c'est largement suffisant. Ouais. Hop, on réserve. Voilà. Je vais ensuite faire fondre mon beurre. Donc 90 g de beurre. Une minute à 100 degrés. Vitesse 1, 100 degrés, 1 minute. Je rajoute ma noix de coco à consabler. Voilà, ça a bien fondu. Je vais le mélanger avec mon beurre, avec ma poudre. Il faut bien que la poudre soit imbibée. Ça ressemble à du sable mouillé. Alors pour dresser, on peut utiliser un cadre à pâtisserie ou un cercle à pâtisserie, ça dépend de la forme que vous lui donnez. Moi je vais lui donner une forme carrée. Bon, je vais faire 100 cadres à pâtisserie par contre, parce que j'en ai pas du tout. Je vais faire la main, c'est pas grave. Hop, je vais mettre dans mon assiette. Dresser en forme de carré.
facile si on a un cadre. On compacte bien la pâte. Un petit peu d'épaisseur. C'est pas parfait, mais sans cadre à pâtisserie, on y arrive quand même. 5 minutes au moins au réfrigérateur pour faire durcir la pâte. J'ai fait refroidir ma pâte. Ma crème est là. Je vais faire très attention en retirant la pâte. Hop. Moment de vérité, je vais mettre la crème. Voilà. Ensuite, je dispose les écorces confites à gauche, à droite. Voilà. Et pour finir la déco, je vais disposer mes meringues. Voilà. Hop, nettoie. Et donc voici ma tarte au citron version moderne. Je vais la mettre au frais jusqu'au moment de servir. Il n'y aura plus qu'à tester.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.